Dans très peu de temps, nous allons assister à la clôture mensuelle. La plus haute clôture mensuelle est à 13 800 dollars. Alors, il y a de grandes chances que nous clôturions bien au-dessus de cette fameuse clôture, mais nous pouvons nous attendre à un mois de décembre très volatile ainsi qu'un début d'année assez mouvementé. Cette vidéo est particulière car j'ai le plaisir d'avoir un invité de très grande qualité qui partage régulièrement des analyses concernant les marchés classiques, mais aussi des crypto-monnaies. Vincent Gann, bonjour. Oui, bonjour Georges, bonjour à tous. Donc, écoute, tout d'abord, je suis ravi que tu m'invites sur ta chaîne YouTube et je suis ravi de pouvoir discuter avec toi du cours des crypto-monnaies, du Bitcoin, surtout après la séance exceptionnelle du jeudi 26 novembre qui a interrompu 100% de hausse en 2 mois. Alors, brièvement, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Vincent Gann. Que dire de moi? Quel titre choisir? Je dirais tout simplement que je suis analyste technique des marchés financiers. En fait, c'est ça ma passion, la vie des titres à travers l'analyse technique. Alors, je suis un analyste indépendant, ça n'a pas toujours été le cas. Je ne vais pas décrire ici toute ma carrière, mais je suis indépendant depuis 2 ans environ. Je m'occupe essentiellement de TradingView en France, mais pas que. Et donc oui, ma passion, c'est l'analyse de marché à travers les graphiques sur toutes les classes d'actifs. Et puis donc avec Georges, je me souviens que Georges m'avait déjà invité il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi. On avait fait un live ensemble justement sur Slashcoin. Au tout début, je me souviens, au tout début de la phase haussière du cours du Bitcoin, lorsque le marché donnait les premiers signaux haussiers vers les 4 000, 4 500 dollars, 5 000 dollars. Et je Oui, suis oui. très heureux que nous refassions ensemble une vidéo lorsque le prix a fait x4. Oui, oui, je me souviens très bien, oui. Ok, ben merci Vincent, merci pour cette présentation et merci d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation. Oui, alors, écoute, merci beaucoup. Alors, je pense que ce qui peut, intéresser, aujourd'hui, les auditeurs, les internautes, c'est le point de vue sur le cours du bitcoin, heu, après, ce que certains ont qualifié de crash la semaine dernière, mais -10%, -15%, jeudi 26 novembre sur le cours du bitcoin, une session d'échéance sur le contrat futur après une hausse linéaire de 7 semaines, 95%, 100% de performance, ça restait dans les clous et ça allait venir. Et puis donc depuis, le marché s'est repris, réalise ici un bon week-end et nous sommes lundi 30 novembre, c'est-à-dire dernier jour du mois de novembre, le graphique mensuel, les graphiques de long terme. Et là, il y a énormément d'enseignements. Donc, je voudrais déjà commencer par ça. Vous avez donc sous les yeux un graphique en données mensuelles du cours du Bitcoin. Je vais tout d'abord passer en log, une échelle logarithmique simplement pour ceux qui remettent en cause la tendance haussière. J'appelle ça de fond du cours du Bitcoin. C'est une superbe tendance haussière bien construite. La grande impulsion 2012-2013, le range, la cassure des anciens records historiques à l'époque en 2017, le range, le superbe range en fait de 2018-2019. En fait, tout repose sur lui. On a pris le temps, 2 ans, et cette année, c'est une année très haussière sur le plan de la performance, mais techniquement très haussière, qui permet d'envisager de nouveaux records historiques. Alors, en mensuel, c'est ce soir la clôture mensuelle. À moins que le marché s'effondre d'ici ce soir, c'est une bougie de cassure technique haussière mensuelle en cours de clôture. On le voit ici en utilisant la lagging span Shiku ou Shinku, peu importe, de l'Ishimoku en données mensuelles. Regardons la dérivée première des prix, le momentum. À l'époque, ici, premier top de marché majeur, belle divergence mensuelle. Ici, en 2017-2018, la bulle, la vraie première bulle globale retail, une divergence. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, c'est non seulement il n'y a pas de divergence, mais à moins qu'on s'effondre ce soir, et encore, c'est une clôture technique mensuelle qui voit le prix converger avec son momentum. Donc ici, l'indicateur technique RSI, qui en plus entre en zone de surachat et en tendance haussière, c'est un signal haussier. Donc, la clôture technique mensuelle du cours du Bitcoin, elle est haussière. Elle est haussière et elle l'aurait été aussi si elle avait été faite à 15 000 ou 16 000 dollars. Mais naturellement, l'affaire à 18 000, c'est quand même plus engageant. En données hebdomadaires, là aussi, comparons ce qui est comparable. Voilà donc ici le rejet de 2017. Je repasse en échelle classique. Eh bien, en décembre 2017, l'avalement baissier, c'est effectivement moche. Alors, on s'est fait peur la semaine dernière parce que nous aurions pu
faire une configuration navalement baissier et grâce à un beau finish, une mèche basse, qui est en fait une bougie d'hésitation logique après une envolée et l'atteinte des anciens records historiques. Et d'ailleurs, regardez effectivement ce qui s'était passé en 2017, lorsque le marché avait atteint les précédents records de 2013, une bougie d'hésitation et quelques semaines plus tard, nous avons dépassé les records historiques. Donc, je ne dis pas qu'on va passer tout de suite les records historiques. Je pense que le marché marque un temps de pause qui peut durer. Je ne sais pas combien de temps, il va falloir la descendre dans les horizons de temps. Mais en tout cas, la bougie mensuelle et la bougie hebdomadaire sont des bougies positives. En tout cas, là, en weekly, une phase de pause. J'enchaîne pour laisser la parole à Georges. En journalier, le rebond sur la Kijun, très bien. Alors, est-ce qu'on repart direct à l'attaque des records historiques? Je ne suis pas sûr. Je note le gap de corps du futur. Alors, est-ce qu'on va tenir la Tenkan sur le futur? À voir. Moi, j'envisageais une pause, un range Tenkan Kijun, quelque chose de latéral avant de tenter de repartir. Donc, dans l'immédiat, je ne céderai pas non plus à l'euphorie. Je ne suis pas certain qu'on reparte en ligne droite. À voir. En tout cas, déjà, il faut démontrer que cette Tenkan 17 800 fasse support. Je te cède la parole, Georges, pour le Bitcoin. Merci Vincent, je pense que nous partageons une vision assez similaire du Bitcoin. De mon côté, je vais commencer en H4 et ensuite je vais évoluer sur du mensuel. On peut apercevoir un canal haussier qui a été break ici le 26 novembre à 1h du matin. Alors cette correction n'est pas négative, bien au contraire, nous allons voir cela en mensuel. On peut apercevoir un double top ici, notamment sur du H1 et à l'inverse un double bottom. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on perce le nuage en H4 depuis plus ou moins les 10 000 $. Et ce qu'on peut surtout remarquer, c'est la puissance acheteuse que nous avons ici. Alors oui, on a eu une divergence haussière sur l'oscillateur RSI, mais regardez, on perce le nuage et ensuite on récupère automatiquement Tenkan, Kijun et on est même déjà passé à travers le Kumo. Avant de passer sur du daily, on remarque aussi que la Lagenspan a réintégré le canal haussier, c'est très positif. On peut s'attendre aussi à quelques freins ici pour réintégrer le canal haussier par rapport au chandelier. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on peut surtout retenir de ce graphique, c'est cette puissance acheteuse qui réagit directement. En daily, nous avons cette magnifique figure. Regardez, je vais épurer un peu le graphique. On a vraiment des tests parfaits sur le haut ainsi que sur le bas. On brise cet oblique, on a un pullback vraiment parfait sur le haut de cette figure et boum, impulsion haussière. Je rajoute Ichimoku Kimkoyo. Alors regardez, oui, on a eu une belle correction, on est quand même passé de 19 500 $ avec une mèche qui est descendue jusqu'à 16 300 $, mais regardez la puissance de notre indicateur ici, Ichimoku Kimkoyo. On perce la Tenkan, mais on touche parfaitement la Kijun. Alors, récupération dans la Tenkan, mais avant, test parfait sur le haut de la Tenkan. On peut dire que c'est vraiment chirurgical. Donc je sais qu'en cas de correction, il y en a beaucoup qui utilisent Ichimoku qui vont directement poser un long sur la Kijun pour justement bénéficier directement d'une impulsion haussière ou plutôt d'un trade gagnant. Alors, ensuite, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est le RSI. On est plusieurs fois venu au-dessus du niveau 70 par défaut, quasi au même moment qu'on a touché l'oblique supérieur. Alors, regardez, on passe ici au-dessus du niveau 70, on dégonfle le RSI, impulsion haussière. Même chose, on dégonfle le RSI, impulsion haussière. On est resté ici beaucoup plus longtemps au niveau au-dessus du niveau 70, mais regardez, on a besoin aussi encore une fois de dégonfler le RSI, donc ce n'est pas choquant si on continue à ranger par exemple ici entre, même j'ai envie de dire, entre la Kijun et 19 000 $ pour dégonfler le RSI et ensuite de nouveau bénéficier d'une impulsion haussière. Ce qu'on peut retenir aussi en daily, c'est que la tendance haussière a été sauvegardée car on perd la Tenkan, on a une alerte, ok, mais on a juste une touchette sur la Kijun. Donc on maintient cette dynamique haussière pour l'instant, RAS, par rapport donc à une situation de panic sell ou autre, en tout cas en ce moment. Si je vais sur le graphique mensuel, on a un gros support maintenant à 13 850 $. Alors comme Vincent l'a dit tout à l'heure, demain, plutôt ce soir à 1h du matin, la clôture mensuelle. Donc
il faudrait vraiment, comme Vincent l'a dit, qu'on ait une descente très rapide pour aller chercher donc 13 800 $ en quelques heures, mais je pense pas que ça va arriver. Enfin, tout est possible dans ce marché assez volatile, mais je pense qu'on va tenir, je pense qu'on va marquer une nouvelle clôture historique mensuelle. En tout cas, si à 1h du matin, on a un Bitcoin à plus de 14 000 $, on pourra dire que cette fois-ci, contrairement à l'été 2019, on aura fait le job jusqu'au bout, car ici, on est venu juste toucher la clôture mensuelle. C'est beau, c'est Voilà, beau. juste toucher. Ici, J'adore tes graphiques. c'est gentil, on vient épouser avec cette bougie la clôture, et la nouvelle bougie en formation du mois de novembre est tout simplement magnifique, car cette fois-ci, le but des acheteurs n'était pas de toucher la clôture, mais d'aller chercher le haut de la mèche. Donc le job a été presque fait, je ne pense pas, Vincent, que nous l'avons touché, peut-être sur certaines plateformes, mais on peut dire que les acheteurs ont vraiment poussé fort cette fois-ci. Alors avant de laisser la parole de nouveau à Vincent, donc contrairement à l'ATH de novembre 2013, où là on avait donc en mensuel une clôture très proche de la mèche, ici on a un gros écart. Donc souvenez-vous, décembre 2017, là où la bourse de Chicago est rentrée en jeu, on a eu beaucoup de volatilité, et la clôture mensuelle, trimestrielle et annuelle de 2017 nous a donné donc un niveau qui est de 13 800 $. Cela veut dire que si nous arrivons à clôturer au-dessus de ce niveau, on pourrait considérer que nous avons donc un signal assez puissant en mensuel. Alors, regardez aussi dans le passé, ici notamment avec l'ATH de novembre 2013, on touche parfaitement cette clôture historique de l'époque, ensuite on confirme, mais regardez la bougie du mois de mars 2017, on a donc un haut, la mèche est à 1333 $, avec un bas à 900 $. Ça veut dire beaucoup de volatilité, beaucoup de personnes qui sont certainement sorties au pire moment, juste avant l'énorme vague haussière qui a duré toute l'année 2017. Donc prudence, ici on a plus d'espace car on a eu beaucoup de volatilité en décembre 2017. Regardez ici, la bougie est très proche de la clôture mensuelle, là on a plus de distance, donc très bien, on peut briser ce niveau assez facilement, donc par rapport au temps qu'il nous reste, au sujet de cette clôture, mais on peut s'attendre aussi à peut-être un retour, un test, encore une fois, sur la barre de 13 800 $. En tout cas, ce n'est pas impossible. Regardez, si on passe sur du trimestriel, je vais épurer le graphique, nous avons cette fois-ci plus de distance entre le corps de la bougie et le haut de la mèche, en octobre 2013, alors je vais ajouter une droite. Regardez, on brise, cette fois-ci sur du mensuel, on va dire que c'est beaucoup plus propre, on brise ce niveau, et regardez, on a un pullback parfait sur le niveau 733 $. Donc, ce n'est pas impossible aussi que nous ayons une confirmation, et je l'espère, que nous ayons une confirmation trimestrielle mais aussi annuelle qu'on pourrait qu'on va voir ensuite donc dans le graphique suivant. Et ensuite donc après cette clôture trimestrielle, c'est-à-dire 1er janvier, on pourrait très bien retester ce niveau historique avant de décoller comme nous l'avons fait donc pendant ce cycle haussier. Sur le graphique annuel, c'est encore beaucoup plus propre. Regardez, on a un cycle baissier d'une année, 2 années haussières. Encore une fois, un cycle baissier qui a duré 1 an. On brise ce niveau, grosse impulsion haussière toute l'année 2017, on a de nouveau notre cycle baissier en 2018, et là, regardez, depuis 2019, on monte sur le Bitcoin contre le dollar, et peut-être que nous allons, pour le 1er janvier, encore une fois, comme nous l'avons fait ici, briser ce niveau historique, et je l'espère bénéficier encore d'une année haussière, en l'occurrence, en 2021. J'attire maintenant votre attention sur le gold, mais surtout sur les niveaux clés qu'il faut surtout contrôler. Regardez ici le niveau historique du gold dans les années 80, qui a été donc un niveau très psychologique pour les institutions, les investisseurs, les traders, etc. On le brise, ici on perce, ensuite on le touche à 2 reprises, on a enfin notre confirmation. Pas de pullback, mais regardez, on était donc là en juillet 2017, et en octobre 2008, donc plus d'1 an après, on est venu encore une fois retester ce niveau très psychologique. Alors plus récemment, regardez ici,
On a formé un plus haut sur le gold contre le dollar et regardez, on épouse parfaitement ici avec cette bougie ce niveau historique. On a une nouvelle bougie en formation trimestrielle qui pousse très très fort et regardez, on est venu encore une fois tester ce niveau comme on l'a fait ici. Donc c'est tout à fait possible aussi sur le Bitcoin qu'en janvier ou peu importe, on ait un retest sur ce niveau très psychologique, mais sans certitude. Ouais, merci Georges pour ce point de vue hyper éclairant sur le moyen long terme du cours du Bitcoin. J'ai beaucoup aimé la comparaison avec l'or et c'est vrai que le comportement des actifs lorsqu'on atteint des records historiques comme ça, c'est hyper intéressant. Alors, merci de me donner à nouveau la parole. Moi, je ne vais plus vous parler du Bitcoin, mais du coin Link. Alors, en fait, la question qu'on peut déjà se poser, parce que nous sommes à l'heure du bilan, à l'heure des bilans, la fin de l'année approche et lorsqu'on fait le bilan d'une année, on cherche aussi à se projeter sur l'année 2021. La question est de savoir, en 2021, quel alt majeur peut vraiment surperformer le BTC? Où y a-t-il plus d'argent à faire sur une alt majeure que le BTC? Alors, moi, je pense que le coin Link, qui déjà réalise une belle année, hein, j'ai pas encore fait la hiérarchie de tous les jetons cette année, mais il a sûrement une bonne position. Je pense que Link nous prépare quelque chose d'intéressant, en tout cas d'un point de vue relatif. Alors, sous vos yeux, un graphique en données journalières du coin Link. Alors, j'ai cru ici que nous avions validé une sorte de structure en rounding bottom et qu'on avait vraiment donné le signal, le pullback et ça repartait. Et en fait, là, on voit le rôle dominant du Bitcoin. Personne n'y échappe, c'est le leader. Et lorsqu'il retrace, tout le monde retrace. Donc, les actifs moins liquides malmènent des niveaux horizontaux. Et donc, forcément, retour sous ce qui était une sorte de ligne de coup. Mais au final, le marché s'est accroché ici au trend haussier, je dirais, plus équilibré, le trend haussier de fond. On l'a récupéré. Alors maintenant, c'est plus sur le côté relatif. Moi, je suis persuadé qu'on reviendra sur les plus hauts sur le coin Link, mais je regarde l'aspect relatif et donc je vais simplement vous présenter une structure en devenir, puisque là, il y a tout à faire. Vous avez sous les yeux le ratio Chainlink Bitcoin. Et lorsque l'on sait que certaines alts majeures ont récemment surperformé, ce n'est pas le cas du tout de Link. Et donc, j'ai ici une structure de base, standard, chartiste, en biseau descendant. On peut y rester un certain temps. Mais le jour où on la quitte par le haut, je suis persuadé que le CoinLink va surperformer et pendant plusieurs semaines, voire mois, le cours du BTC. Donc, c'est cette structure-là que je surveille. Et logiquement, dès qu'un signal de surperformance sera donné, on sera très vite au contact des records de l'été dernier. Et l'année prochaine, j'envisage de nouveaux records historiques. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager dans cette vidéo, cher Georges. Merci Vincent. En effet, Link, c'est un actif qu'il faut surveiller pour toute l'année prochaine. Je pense que ça, c'est un graphique qui peut corroborer avec le tien. On est sur du mensuel, c'est la courbe. On a donc plusieurs touchettes très intéressantes. On peut très bien, encore une fois, rebondir pour valider, pourquoi pas, la figure que tu as donc schématisée juste avant. Alors au niveau du RSI, on a aussi un niveau très intéressant, en l'occurrence 51.18. On a tenu à plusieurs reprises sur ce niveau et là on l'a brisé. Donc on pourrait très bien aussi attendre un feu vert sur l'oscillateur du RSI pour confirmer, pourquoi pas, des cassures de résistance ou plutôt une cassure de tendance de nouveau qui repartirait à la hausse contre le Bitcoin. Alors Vincent, j'aimerais aussi te faire part d'une découverte sur TradingView concernant les unités de temps. Là on est sur du 14 jours, je trouve que cette unité de temps est vraiment très pertinente, j'en ai parlé à plusieurs reprises depuis le mois d'août je pense de cette année. Alors regardez, on a donc ici une confirmation par rapport à la SSB, on bloque contre la Kijun, on forme un double bottom, on épouse parfaitement la SSB ici, ensuite même chose ici, regardez avec un test parfait, on perce une fois, deux fois, trois fois. On retrace, pourquoi on retrace exactement ici? On retrace car on avait la lag in span pardon, qui avait déjà confirmé, mais qui nous fait un magnifique pullback sur la SSB ici qui est plus basse que par rapport au chandelier. Alors là, le chandelier confirme. Regardez, on a une confirmation lag in span, une confirmation du chandelier.
boum, impulsion haussière uniquement à partir du moment où on a confirmé des deux côtés. C'est vraiment parfait. Le but, c'était de tout de suite aller chercher le haut de cette bougie historique. Le job a été fait. Et j'aimerais bien justement avoir ton avis là-dessus, Vincent. Que penses-tu de cette unité de temps? Mais c'est le cycle hebdomadaire, c'est la moitié du mois, c'est vraiment une approche. Je sais que c'est assez regardé, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé, par exemple pour le paramétrage des moyennes mobiles, ce genre de choses, on utilise souvent la moitié d'un cycle connu. Mais là, franchement, tu as trouvé quelque chose d'hyper propre. J'irai le regarder plus souvent parce que là, il y a pas de piège, quoi. Il n'y a pas de piège, hein, parce que j'ai déjà regardé aussi le 8 heures, le 3 jours et tout. Bon, des fois, on peut tomber sur une période assez pertinente, mais là, le 14 jours, on peut même aller plus loin. Ah oui, je suis sur Coinbase. Je vais aller donc sur Bitstamp. Voilà, on est toujours en 14 jours. Regardez ici. Regardez ici aussi. Donc, Ah oui, on n'a oui. pas été trompé une seule fois. Donc, on brise. Donc là, on est en 2016. On brise la SSB. Confirmation. SSB, confirmation Lagenspan. Regardez, on réintègre le Kumo. Mais on clôture ici, pourquoi? Parce qu'on a encore une fois, Vincent, notre pullback de la Lagenspan. Et regardez, on perce carrément ici la Kinjun, mais on clôture sur la Tenkan et on a notre pullback de la Lagenspan. On peut aussi remarquer beaucoup de pertinence ici. Enfin, je suis assez surpris du 14 jours. C'est méconnu. Je n'ai jamais vu de Ah, t'as trader trouvé, je parler du pense, quelque 14 jours. chose d'exceptionnel, hein, ouais. Ouais. Et Bien trouvé, hein, bien j'ai trouvé. contrôlé aussi sur le gold, le silver, le SP500 et tout. C'est assez propre. Mais encore plus sur le Bitcoin, je trouve. D'accord. Je vais clôturer avec ce graphique. Alors là, on est sur Ethereum contre le dollar en mensuel. Vu comme ça ne veut rien dire, mais par contre, si je convertis le chandelier japonais en droite, tout de suite, ça fait sens. Alors, regardez, on a une touchette ici sur le haut. Une, deux, on perce et on a un pullback. Alors, est-ce un hasard ou pas? Ça, je ne sais pas. Par contre, sur le bas, regardez, on a aussi donc une droite de tendance qui s'est formée et qui peut nous indiquer donc dans le pire des cas un prix minimum quelque part sur cette droite. Alors, ce qui m'intéresse sur ce graphique, bien sûr en tant qu'investisseur, car je suis plus trader sur le Bitcoin et le Litecoin. Avant, je tradais aussi sur l'actif XRP, mais depuis un bon moment, j'ai une vue uniquement d'investisseur. Concernant Ethereum, je trade encore avec, mais beaucoup moins que sur le Bitcoin et le Litecoin. Alors, ce qui m'intéresse sur ce graphique, car j'observe Ethereum en ce moment en tant qu'investisseur, car j'en possède pour du long terme, mais ce qui m'intéresse, c'est justement cette cassure ici. Alors, ce que je vois, c'est en cas de retracement, un niveau donc bas à 385 $. Ce que je veux dire, c'est que tant que le Bitcoin reste sur une dynamique haussière, peu importe le retracement, le plus bas que je vois ici sur ce graphique en tant qu'investisseur, c'est 385 $. Alors, 385 $ dans un premier temps par rapport au canal haussier, même si ça n'est pas vraiment un, mais surtout par rapport à deux niveaux clés qui ont été travaillés ici dans le passé. Je parle notamment du mois d'août 2017 ici et aussi du mois de mars 2018. Donc regardez, on a 1, 2 et 3 niveaux. Donc en cas de retracement, je pense qu'une clôture mensuelle sera donc au plus bas, quelque part aux alentours de 400 $. Ce qui est surtout très intéressant, c'est que nous n'avons pas, à l'inverse, beaucoup de résistance. On a plus ou moins 670 $ ici par rapport à ce sommet en clôture, hein, car la courbe tient compte uniquement des clôtures, un peu comme la Lagenspan sur Ishimoku Kimkoyo. Mais après, on a 1100 $. Donc là, l'ATH mensuel en termes de clôture, on est aux alentours de 1100 $. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de freins si on reste dans une dynamique haussière sur le Bitcoin, mais aussi sur Ethereum. On remarque aussi très rapidement sur l'oscillateur RSI le niveau 61.20. Regardez, on a une touchette ici, un petit rappel ici, encore ici, et là, pour l'instant, on est au-dessus. Attention, on n'a pas encore clôturé, mais si on clôture, on pourrait avoir déjà un petit feu vert sur l'oscillateur RSI pour pousser et aller chercher le niveau par défaut sur l'oscillateur, donc qui est à 70.
Voilà, donc pour moi ce sera tout. Encore merci Vincent pour avoir accepté mon invitation et pour avoir partagé donc cette analyse en duo avec moi à la communauté. Ah, merci à toi, hein, merci à tous. C'était, je pense, assez intéressant de partager donc nos avis. Je sais qu'on a on a des avis donc qui sont assez similaires concernant le marché des crypto-monnaies. Ouais, bah moi j'aime beaucoup. C'est un des rares analystes. Je suis beaucoup tes analyses et je trouve que cette discussion était vraiment pertinente. Merci beaucoup Vincent et merci à toutes et à tous pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne TradingView de Vincent pour ne pas manquer ses prochaines analyses. Suivez-le aussi sur Twitter, il est très actif sur cette plateforme. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines analyses. Au revoir, à bientôt.